Ce soir, nous sommes réunis pour commémorer la Nuit de Cristal, un pogrom antisémite nazi qui a ouvert la voie à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Comme cela a été déjà expliqué, au cours de cette nuit du 9 au 10 novembre 1938, en Allemagne, en Autriche et dans les Sudètes, des centaines de synagogues furent incendiées, des milliers de commerces juifs saccagés, des milliers de vies juives furent brutalement arrachées. Ce pogrom a marqué le début d'une terreur indescriptible qui allait culminer avec le génocide des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. En ce jour, nous honorons la mémoire de toutes les victimes de génocide, celui des Juifs d'Europe et des autres génocides du XXe siècle. Le génocide des Arméniens, le génocide des Tziganes, celui des Tutsis au Rwanda, le génocide des Bosniaques et celui des Cambodgiens, comme ça a été rappelé. Tous ces génocides ont en commun l'engrenage du discours de haine, de complotisme, de stigmatisation, qui, laissé sans réponse, mène aux pires violations du droit humain. En 2024, ces discours de haine prospèrent de nouveau, en France, en Europe et dans le monde. Depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023, nous observons une augmentation alarmante de l'antisémitisme, en France et ailleurs, en Europe et dans le monde. Mais aussi une augmentation alarmante de l'islamophobie, de l'antiziganisme et d'autres formes de racisme. L'antisémitisme et toutes les formes de racisme fonctionnent comme un continuum de violence qui commence par des mots et des préjugés et mène à des actes. Tentative d'incendie contre des synagogues à Rouen et à la Grande Motte. Tentative d'incendie d'une porte de mosquée à Amiens. Tags antisémites et ou racistes contre des lieux de culte, contre des lieux de mémoire, contre des sépultures. Tags contre des habitations privées ou dans l'espace public. Agressions physiques, viols et meurtres aussi, comme l'assassinat anti-tzigane d'Angela Rostas et de son enfant à naître en février dernier. Nous sommes saisis d'effroi face à cette vague d'antisémitisme et de racisme. Au réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, nous ne cesserons d'affirmer que nous devons, toutes et tous, lutter inlassablement contre l'antisémitisme et tous les racismes, d'où qu'ils viennent, partout, tout le temps, où qu'ils se nichent, parce qu'aucun milieu n'échappe à l'antisémitisme et au racisme. Il faut prendre conscience du danger mortel que représente la haine antisémite et la haine raciste pour des millions de personnes. L'antisémitisme tue, viole, blesse, exclut. Les racismes tuent, violent, blessent et excluent. Il faut également prendre conscience que ces haines s'alimentent mutuellement. Nous devons lutter contre toutes les oppressions en même temps. On ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des racismes, tout comme on ne lutte pas contre le racisme avec des antisémites. Nous devons rappeler que dans les années 30, la montée du fascisme et des régimes totalitaires en Europe n'a pas été soudaine. Elle a été le résultat de crises économiques, de discours nationalistes, xénophobes, racistes, antisémites et complotistes, de politiques autoritaires qui ont trouvé écho parmi la population. La souffrance engendrée par la crise sociale a alors ébranlé les fondements des sociétés démocratiques et a mené à l'abîme. Aujourd'hui, nous voyons un phénomène similaire se dessiner avec la montée de l'extrême droite en Europe et ailleurs, qui exploite les crises économiques, sociales et sanitaires pour gagner du terrain, pour prospérer sur la haine de l'autre. États-Unis, Russie, Inde, Israël, Argentine et plus près de nous, Hongrie, Italie, Pays-Bas. Pays après pays basculent dans les bras de dirigeants et dirigeantes de partis d'extrême droite, au projet qui est fondamentalement raciste, misogyne, LGBTQIA+, phobe, validiste, antisémite bien sûr. En France, depuis des années, l'ascension de partis d'extrême droite, du Rassemblement national et de Reconquête, qui prônent la division et la haine menace nos vies, nos droits, nos libertés, notre démocratie. Cette ascension est favorisée par la haine en ligne et le contrôle grandissant sur les médias et les réseaux sociaux de patrons d'extrême droite comme Vincent Bolloré en France ou Elon Musk aux États-Unis. L'extrême droite cherche à exploiter les peurs et les divisions pour saper les fondements de nos démocraties. Il est crucial de rester vigilant et de nous dresser ensemble solidairement contre ces tentatives de déstabilisation.
Nous devons nous engager toutes et tous à protéger les valeurs de liberté, d'égalité, de sororité, de fraternité. Face à la haine, nous devons être solidaires. Nous devons promouvoir de toutes nos forces la tolérance, le respect de la dignité humaine, le respect du vivant, et lutter avec détermination contre toutes les formes de racisme, de discrimination, de haine, de déshumanisation. Nous devons tirer les leçons du passé pour ne pas le reproduire, mais aussi pour bâtir un avenir d'égalité, de liberté, de justice et de coexistence. Merci à mes camarades du RAR. Merci Frédéric.